Je remets grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci, Seigneur, pour cet instant. Père, viens et prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur seul connaît le temps de la fin. Dieu seul connaît le temps de la fin. Pourquoi le Seigneur voudrait que je rappelle cela aujourd'hui? C'est parce que à cause de la mort d'un leader religieux, d'un grand leader religieux mondialement connu, les gens sont en train de se précipiter pour annoncer la fin de toutes choses, la fin des temps. Oh bien-aimé, Dieu n'avait pas conditionné la fin des temps par rapport à la mort d'un quelconque leader. Donc nous devons faire attention. D'ailleurs, le Seigneur Jésus nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 24, à partir du verset 36, il dit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, on voit ici que le Seigneur dit que le Père seul sait le jour et l'heure. Il connaît, lui seul connaît le jour et l'heure des événements. Donc, faisons attention à ce qui se passe autour de nous. C'est vrai, dans notre évangile, il a donné des avertissements, même dans Matthieu 24, le Seigneur a donné des signes qui nous permettent de savoir que nous devons nous préparer parce qu'il ne veut pas que ses enfants soient surpris. Mais cependant, bien-aimés, pour ce qui est du jour là, pour ce qui est de l'heure là, cela appartient à Dieu. Donc ceux qui disent que 2025, c'est la dernière année sur terre, ceux qui disent qu'avant 2030, il y aura ceci, il y aura cela, il faut arrêter cela, bien-aimés. Lisons la Bible et restons attachés à ce que le Seigneur a dit dans la Bible. Pourquoi? Parce que dans le verset précédent, verset 35, il dit: le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Donc, bien aimé, faisons attention. Donc, restons accrochés aux paroles de Jésus. Parce que tout ce qu'il a dit, toute la prophétie qui est dans la Bible va se réaliser. Toute prophétie que tu donnes aux hommes, comme nous sommes là, vivants, bien-aimés, peut ne pas se réaliser. Mais tout ce qui est dans la Bible, il faut le savoir, bien-aimés, ce sont des prophéties qui sont arrêtées et qui vont se réaliser. Dans le livre de Matthieu, de Marc, au chapitre 13, à partir du verset 32, le Seigneur renchérit en disant encore: pour ce qui est du jour ou de l'heure, donc pour ce qui est du jour ou de l'heure. On voit ici, précédemment il a dit pour ce qui est du jour et de l'heure. Et ici il dit pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, bien aimé, nous devons faire très attention à toutes ces prophéties des hommes qu'on est en train de sortir par rapport à la fin des temps. La prophétie par rapport à la fin des temps appartient à Dieu seul. Elle est biblique, bien aimé. Donc, nous devons nous accrocher à cela. Tout ce que les hommes ont écrit, il faut faire très attention. Attention, pas parce que quelqu'un est mort, il était un leader religieux mondialement connu, que sa mort représente la fin de toutes choses. Attention, bien-aimés, Dieu seul sait. Attention à ces prophéties sur les réseaux sociaux où on nous dit la fin c'est pour 2030, la fin c'est pour avant 2030, la fin c'est pour 2025. Attention, bien-aimé. Cependant, pendant que tu es là, le Seigneur a dit veillez et priez, parce que nous ne devons pas être surpris comme les vierges folles. Et pour cela, il renchérit dans le verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Donc, nous savons quand ce temps viendra. Comment pouvons-nous, bien aimés, comme dans le fond, définir ce moment par rapport à la mort de quelqu'un, par rapport à la mort de quelqu'un comme nous? Dans des années auparavant, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de faux hommes de Dieu ont prophétisé par rapport à la fin des temps. Mais ça n'a pas eu lieu. Actuellement, on construit des bunkers pour être protégés. Au lieu de chercher Jésus, ils construisent des bunkers avec l'argent de Dieu pour se protéger. Ça ne va pas marcher, bien aimé. Cherchez Jésus, car Jésus est la solution. Et pour finir, il dit: il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq le matin. Et il dit: craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine.
Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Il dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi. Endormi ici ne veut pas dire fermer les yeux, se coucher, non. Endormi veut dire ne pas servir Dieu, vivre selon le monde. Parce que justement, certains croient que lorsqu'on vient à Jésus, on peut vivre comme on veut. Non, bien-aimé, ne sois pas endormi. Il faut rester éveillé, il faut être prêt. Endormi, c'est ceux-là qui s'en fichent carrément de la parole de Dieu, de leur avenir spirituel. C'est ceux-là qui se retrouvent dans des loges, dans des entités maléfiques, à traiter avec le diable autant pour moi. J'espère, bien-aimé, que cette parole te touche et que tu dois